Alright, partie 2. Maintenant que tu as acheté ton challenge, tu as trouvé la compagnie avec qui tu veux faire affaire, je vais donner là, la façon que j'utilise pour gérer mon risque puis comment que je trade mes challenges. Disons que j'ai deux façons de passer mes challenges. Il y a la façon gambling puis il y a la façon intelligente. Je te conseillerais jamais de faire la façon gambling, mais sache que j'ai passé beaucoup de challenges en faisant cette façon-là. Mais ça, tu fais ça quand tu as beaucoup d'argent puis que ça te dérange pas de perdre là, une ou deux fois un challenge avant d'en passer un. C'est pas compliqué. Tu risques 4% par trade. Tu essaies de le passer en un ou deux trades gros max. Puis t'es fini. Donc ça là, la façon gambling, faites-le pas. Est juste là parce que si t'as genre t'es déjà fondé là, 1 million puis tu veux passer d'autres comptes, bref, tu vois ce que je veux dire là, fais-le pas, mais ça te dérange pas d'en couler genre 2 3 puis d'en passer un, puis que l'argent c'est pas un problème, ben, puis tu veux ton compte rapidement, fais ça, mais fais-le pas. Donc ça c'était pour la façon gambling. Après ça, la façon normale que je l'ai fait moi, mes challenges. Donc pour la phase 1 et la phase 2 dans le fond, comment que je fais, c'est que je risque 0,5%. 0,5%, on va dire que c'est 1%, par 10 pips. Fait que qu'est-ce que ça veut dire là? C'est que si j'ai un compte à 100 000 $, ben, si mon trade c'est 20 pips de risque, ben, je vais risquer 1%. Si mon trade c'est 30 pips, je vais risquer 1,5%. Bref, 0,5% par 10 pips. Puis je me mets une loss limite de 2% par jour. Fait que le pire que je peux perdre, là, c'est 2% par jour. Comme ça, je suis sûr de ne pas hit la loss limite. Puis en même temps, mais pour le psychologique, c'est bon de se mettre une limite comme ça. Regarde, tu as perdu 2% aujourd'hui, ferme tes écrans, reviens demain, puis essaye de regagner ça si les trades sont bons. Encore une fois, là, dans un challenge, la patience, c'est la clé. Tu sais, oui, c'est ça qui est un peu... qui fait un peu chier avec les prop firms, c'est que c'est très psychologique. Là. Avoir un certain pourcentage à atteindre, les autres ils savent qu'est-ce qu'ils font. Tu sais, toi, ton pourcentage à atteindre, c'est 10%, on va dire. Mais eux autres, ils savent que tu vas essayer de faire ton 10% le plus vite possible, puis que 99% des traders sont pas patients. Fait que, ce que je te dis là, moi, c'est sois patient, attends les bonnes opportunités. Il n'y a rien qui presse, il n'y a pas de temps limite pour un challenge. Fait que ça te prenne 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. L'important, c'est que tu le passes à un moment donné. Okay? Il n'y a rien qui presse. Que tu sois là, profitable en trading dans 1 an, 2 ans, dans 10 ans, là, il n'y aura pas eu de différence, puis tu vas être autant millionnaire. Okay? Fait que quand tu passes ta phase 1 et ta phase 2 en faisant ça, maintenant, une fois fondé, on réduit le risque un petit peu. Donc, ce que je fais là, c'est qu'au lieu de risquer 0,5% par 10 pips, ben j'en risque 0,3. Puis après ça, mon max limite que je me mets par jour, c'est 1,5% à la place de 2. Maintenant, tu as deux choix quand tu deviens fondé. Okay? C'est soit tu essayes de faire le plus de profit possible, puis à ton profit split, ben, tu regardes où ce que tu es, ou tu fais ma technique à moi que j'appelle là, la 2% rule. La règle du 2%, ça ressemble à quoi? Okay? Tu peux dire 2 ou 3%, là, on va l'appeler la règle du 2 ou 3%. Okay? Comment je trade mes funded? Là? En gros, j'ai un compte fondé de 100 000. La première étape à faire, là, c'est que la majorité des compagnies, justement, ils offrent un remboursement du challenge fee sur le premier withdraw. Fait que ton but, là, toi, là, c'est de faire juste un petit peu d'argent, juste assez pour avoir un profit split, puis recevoir ton remboursement là, de ton challenge fee qui était de genre 500-600$. Mais ça, ils vont te le rembourser plus ton withdraw que tu as fait là, si tu as réussi à faire 300-400-500$ de profit sur ton compte. Bref, tu vois ce que je veux dire. Donc, ton but, c'est de t'assurer d'avoir le remboursement. Une fois que le compte est risk-free, dans le fond, ton compte est techniquement à break-even parce que tu as remboursé le coût, ben là, tu peux commencer à trader pour de vrai. Qu'est-ce que je veux dire là, c'est que tu trades normalement, mais une fois que ton compte atteint le 2 ou 3% de profit, qu'est-ce que tu fais? Tu touches plus au compte. Que ton withdrawal soit dans 2 jours ou dans 1 semaine et demie, si tu as atteint le 2 ou 3% de profit,
tu touches plus à ton compte, tu t'achètes un autre challenge avec une autre compagnie, ou tu trades sur un autre de tes comptes, bref, tu y touches plus, tu attends ton withdraw. Tu sais, tu vas recevoir un payout de, on va dire, 2500$. Mais c'est parfait, le 2500$, là, c'est un super bon payout. Il y a du monde qui gagne ça, même pas par mois. Là. Fait que prends ce payout-là, c'est de l'argent assuré. Va te partir un autre challenge avec une autre compagnie, un autre 100 000 avec une autre compagnie. Essaye de passer ce challenge-là. Puis après ça, ben, tu réussis à passer l'autre challenge. Là, whoop, t'es rendu avec deux comptes fondés de 100 000 dans deux compagnies différentes. Qu'est-ce qui arrive? Mais là, tu trades, boum. Tu trades ce compte-là. Tu arrives, tu fais 2% de profit, parfait, tu touches plus à ce compte-là. En attendant, whoop, tu switches à l'autre compte, réussis à faire 2-3% de profit, parfait. Là, mes deux comptes attendent un 2500 chaque. Là, whoop, tu es rendu à 5000 de fait si tu réussis à passer les deux. Et là, tu achètes un autre compte, puis tu achètes un autre compte, puis tu rinces et répètes cette maudite stratégie-là. C'est comme ça que j'ai réussi à être fondé en ce moment. Là, je suis 1,3 million fondé en compte fondé. Fait que, ça va vite. Là. C'est sûr que du 2-3% sur juste un compte à 100 000, c'est pas là, la grosse affaire. Tu as fait 2-3 000$, parfait. Sauf que quand tu fais du 2-3% sur 1,3 million, fais ton calcul, ça s'additionne à un bon petit montant à la fin du mois, là, quand tu es capable de faire un 2-3% sur chaque compte que tu as dans le mois. Fait que ça, c'est ma stratégie pour les funded accounts. C'est comme ça que je les trade.